Et salut tout le monde, il y a pas longtemps j'ai commencé Dr. Stone en manga. C'est une série écrite par Riichiro Inagaki, auteur de Aishid 21, et surtout sa première série depuis 7 ans. Au dessin, on retrouve Boichi, l'auteur de Sanken Rock, une série qui s'est terminée en 2016, et qui a eu un bon succès finalement. Alors Dr. Stone, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Taiju, simple collégien qui veut déclarer sa flamme à Yuzuhira, qu'il aime depuis un certain temps. Son meilleur ami Senku l'encourage donc dans son entreprise, mais jusqu'à la fin du monde 2 minutes plus tard en fait. Et tous les habitants de la planète sont transformés en pierre et ils peuvent plus rien faire sinon penser. Par contre les animaux, eux, ça va. Premier point fort de la série, c'est les dessins. Parce que Boichi, il fait des putains de bons dessins. Par exemple, la fin du monde, décrite avec justesse, il y a beaucoup de détails, on a l'impression de le vivre. Marque des très bons dessinateurs. Après 3700 ans de léthargie, Taiju est libéré par opération du Saint-Esprit et est ainsi le premier humain libéré. Ah bah non, parce qu'en fait Senku il était là avant en fait, 6 mois avant. Et maintenant, ils sont en 3738, c'est-à-dire 3700 ans après 2018, et se fixe pour but de reconstruire la civilisation et en prime de sauver la belle Yuzuhira. Plusieurs mois plus tard, on trouve un moyen de ramener les gens à ce qu'ils étaient avant. C'est un mélange curieux d'acide nitrique et de vin. Ne demandez pas pourquoi mais ça marche. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est Inagaki qui nous régale dès les premiers chapitres, qui nous fournit de très nombreuses références scientifiques et livre un récit directement captivant. Appuyé par Boichi, ça sent le succès assuré. Un peu plus tard, ils vont être pris au piège. Ils vont donc délivrer Tsukasa, un gars super balèze qui étale un lion à un seul coup. Cependant, ses ambitions divergent de celles de Senku, la tête pensante du groupe. Ce dernier prépare donc une nouvelle dose de remède miracle pour sauver Yuzuhira et Fio. Et leur rêve connaît un obstacle terrible. Tsukasa, musclé, futé, prêt à en découdre. Ils vont devoir régler ce problème rapidement. Maintenant aidé de Yuzuhira, le groupe doit donc réaliser un bond dans la civilisation pour vaincre Tsukasa. Par exemple, la poudre à canon, ça peut être pas mal pour défoncer un mec super balèze, qui résiste à tout dans ton monde. J'ai vraiment été surpris. Le croisement entre monde post-apo et survie peut donner de bonnes histoires à raconter. De plus, on est de suite accroché aux personnages qui ont leur mot à dire pour nous livrer une avancée technologique de Cro-Magnon à l'époque moderne. D'autant plus que le monde de Dr. Stone n'a pas l'air d'être un des plus paisibles. Histoire à suivre donc. En plus, le premier tome de cette série sort le 4 avril en France. Une bonne raison de commencer cette nouveauté et compléter votre bibliothèque.